retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais pas faire un podcast, je pense, d'ici quelques semaines parce que j'ai pas beaucoup de contenu à vous montrer, mais je me suis dit que j'allais faire un vlog et que ça pouvait être... chez les enfants qui jouent dehors, ça pourrait être sympa. Donc aujourd'hui on est lundi 18 juillet, c'est le jour le plus chaud jamais enregistré en France, donc là je suis dans le noir. J'ai mon ami le ventilo et Christelle de Rêver sa vie en couleur. Je me suis mise au frais, les enfants jouent dehors parce qu'il fait pas encore trop chaud, mais moi je crève déjà de chaud, je suis en débardeur, j'ai lâché l'affaire avec le soutif, je suis en micro-short, je souffre, ça a le temps pour les bêtes grasses comme mon père dit. Donc voilà, je me suis dit que j'allais faire une semaine de vlog plutôt que de vous faire un podcast avec des projets que vous avez déjà vus et vous prendre à quelques moments de la journée et vous parler des projets que je suis en train de tricoter. Donc là je suis sur mon Joman de Lucienne Tricote que je tricote en laine, tincture à laine, coloris licorne et coloris white flower du bruit des aiguilles. Donc j'ai bientôt fini le corps. Là je suis à la dernière, je suis au dernier rang de mes rayures. Après je vais attaquer les côtes. Donc c'était un truc de longue haleine. C'est vrai que le jersey en rond comme ça, c'est un peu... au bout d'un moment, c'est... Heureusement qu'il y a les rayures parce qu'au bout d'un moment, c'est un peu... pas lassant parce que j'adorais tricoter les couleurs, mais j'avais envie de le finir. Surtout que sur Instagram, on fait un mini-cal. Je vous en avais parlé là dans mon dernier épisode de podcast. On fait un mini-cal et je vois les copines qui avancent et qui finissent leur version, notamment la version de MJ qui est magnifique, Margeva. Le coloris qu'elle a choisi sont trop beaux, donc voilà, je me suis mis un petit coup de pied au derrière et je me suis dit que j'allais finir. Là il ressemble à rien, mais en plus les coloris que j'ai choisis c'est vraiment des coloris d'été, donc je me suis dit que j'allais y mettre un petit coup de collier. Voilà, j'espère que vous souffrez pas trop de la chaleur, que vous êtes à l'abri des incendies. Si jamais vous êtes concerné, je vous envoie tout mon soutien. C'est vraiment dramatique ce qui se passe en ce moment en France. Nous, on a de la chance en Bretagne parce que là, ils annoncent chaud aujourd'hui. Je crois qu'ils nous annoncent 39 degrés aujourd'hui. Et demain, on redescend déjà à 29. Et la semaine prochaine, ça ira pas plus haut que 25, je crois. Donc voilà, on est quand même assez privilégiés sur le temps. Et oui, j'ai j'ai des traces de bronzage de la mort qui tue parce que j'ai cramé. Voilà, j'ai protégé juste mes tatouages du soleil et je me suis dit en fait à la plage c'est traître parce qu'il y a de l'air, donc je me suis dit oh il fait pas trop chaud, c'est pas la peine de me mettre de la crème solaire. Donc voilà, je commence à appeler, c'est vraiment pas bien. Je fais attention à mes enfants, mais c'est vrai que moi j'ai jamais pris l'habitude de me crémer, même quand j'étais petite. J'étais déjà dans l'eau avant que ma mère ait le temps de sortir la crème solaire, donc j'ai l'habitude de brûler et puis après de bronzer et puis après de plus me soucier de la crème solaire. Mais là en vieillissant, je me rends compte que je brûle et après je bronze un petit peu. Donc voilà, c'est pas très esthétique, surtout que j'ai une marque là et j'ai une marque là aussi. C'est pas la même couleur entre là et là. J'ai 3 coloris de bronzage différents. J'ai fait un fade. Bon, j'ai un bronzage fade. Voilà, c'est une nouvelle mode. Je vais continuer mon Joman. Et si je... Ah oui, j'ai pas de maquillage non plus parce que... comment vous dire que... j'ai la tronche toute transpirante. Alors, je vais pas mettre du maquillage là-dessus. Je vais finir mon Joman. Et je vous reprends plus tard si j'ai des choses à vous raconter. Tout à l'heure. Bon, là, il est 17h15. Concrètement, je vous ai pas repris depuis tout à l'heure parce que j'ai eu un peu de travail. Je suis censée être en vacances, mais quand on est à son compte, on n'est jamais vraiment en vacances. Et là,
Je gère la page Facebook de l'entreprise que j'ai avec ma mère et mon frère, donc j'avais des posts à préparer et j'ai un... Comment ça s'appelle un flyer à faire. On a fait une version mais on n'est pas sûr que ce soit bien, donc il faut que je la refasse dans une autre couleur. Entre temps, Nao est allé à la sieste, il vient juste de se réveiller, donc je leur prépare le goûter, pastèque, parce qu'il fait une chaleur à crever dehors. Là, je leur ai mis une petite piscine avec un petit fond d'eau pour qu'ils se rafraîchissent, parce que c'est vraiment trop chaud pour aller à la plage. On ira peut-être se baigner ce soir, je vais voir. Mais donc voilà, le petit programme de maintenant. Et comme je suis une épouse dévouée, j'ai fait une petite assiette à mon mari. Et lui, il mange sa pastèque. Je sais pas si vous le faites. Moi, je savais pas avant de le rencontrer que ça se mangeait comme ça. Il la mange avec du sel. Donc voilà, il trempe sa pastèque comme ça dans le sel et puis il mange. Dites-moi dans les commentaires si vous faites pareil. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui, on est mardi 19 juillet. Je vous retrouve de bon matin parce qu'il n'est pas encore 10 h, on est déjà préparé, on est déjà tout transpirant. Je me suis habillée parce que ça fait 3 ou 4 jours que je me balade en pige, tellement il fait chaud, enfin je mets le strict minimum et j'en ai un peu marre. Donc aujourd'hui j'ai mis ma chemise Suzanne de République du Chiffon. C'est un des premiers patrons que j'avais cousu, je crois. Et j'ai ma jupe vintage comme d'habitude. Là ce matin les petits sont en train de jouer à l'étage, je sais pas comment ils font parce que c'est une vraie fournaise là-haut. Ce matin j'ai 2-3 trucs administratifs à faire et après je voudrais bien ranger un peu mon atelier parce que je voudrais faire un petit peu de couture, vous voyez, un petit peu de bazar sur le bureau, j'ai des cadres à accrocher, tout ça. Et donc je vais ouvrir la fenêtre un petit peu. Donc j'aimerais bien faire ça et pour pouvoir coudre un petit peu cet après-midi si j'ai le temps, si Nao fait la sieste, parce qu'avec cette chaleur là je suis pas sûre qu'il réussisse à dormir. Je viens de finir de rabattre les côtes de mon pull Joman de Lucienne Tricotte et oh my god, j'aime trop le rendu, bien sûr avec mon chemisier comme ça, c'est pas ce qu'il y a de plus joli, mais là, je vais voir ce qu'il me reste comme étape à faire. Mais mon dieu, j'aime beaucoup. Alors, donc maintenant que j'ai fini le corps de mon Joman, je sais pas comment ça se prononce, Joman, je me suis dit j'allais coudre. Je m'étais coupé un t-shirt plantain de Direndo dans ce jersey à fleurs. Est-ce que vous le voyez bien dans ce jersey à fleurs là? Sauf que mon petit frère, pas si petit que ça, hein, parce qu'il a 28 ans, mais a fait les soldes et j'ai des ourlets à faire. Parce qu'il est mignon, mais c'est un nain, donc faut que je reprenne ses pantalons. Donc j'allais le faire parce que sinon il va aller en clientèle à poil et ça se fait pas. Parce que je suis une gentille grande sœur aussi. Bonjour du samedi, je suis pas revenue vous voir depuis mardi parce que j'avais pas grand chose à vous dire et là je me suis dit tiens, je t'avais pas commencé quelque chose, hop là en début de semaine, si j'avais commencé un vlog et où en es-tu? J'ai pas continué. Donc voilà, je voulais revenir vous faire un petit point sur ce que j'ai fait cette semaine parce que je sais pas si je ferai un podcast d'ici bientôt parce que j'ai pas vraiment avancé sur mes projets. Je me suis cousu un t-shirt plantain, je vais vous l'essayer. J'essaye de pas me brûler parce que je suis en train de faire du repassage.
C'est la première fois que je tricote, que je couds pardon, ce modèle. Donc voilà, moi j'ai fait ça dans un jersey qu'on m'a donné. Je pense que c'est un jersey de viscose parce que ça n'a pas l'air très... ça a l'air plutôt synthétique. Donc dans les tons, hein, comme d'hab, bleu, violet, rose, avec du vert. Et en fait j'ai fait une taille... Donc j'ai imprimé le patron, j'ai fait une taille 42. Voilà, j'ai été coupée par le chéri qui vient comme ça et puis qui me parle alors que je suis en train de filmer. Aucun respect. Donc je disais, c'est un modèle gratuit sur le site de Direndo. J'aurais pu faire une taille 44, mais en fait je voulais un truc un peu fité parce que j'ai l'intention de le porter. Là j'ai mon short goji que je me suis cousu l'année dernière et en fait j'ai l'intention de le porter dans mes robes, dans mes jupes ou mes shorts à l'intérieur. Donc je voulais pas un truc trop, hop là, trop ample. Donc je suis plutôt contente, c'est un patron assez simple à faire. J'ai eu juste quelques difficultés avec la bande d'encolure, c'est pas parfait. Je crois que derrière j'ai coincé, j'ai dû coincer un morceau de, je sais plus c'est où. J'ai dû coincer un morceau de tissu dans ma couture, mais le 44 ça me va parce que mes épaules sont là, à moins que ce soit trop petit, je sais pas. Donc j'ai fait manche courte pour l'été. Bon, du coup, le chéri est venu une deuxième fois, donc je sais plus ce que j'étais en train de vous dire. Mais juste, voilà, que j'aimais bien ce patron et j'aime beaucoup l'encolure. C'est ça, je crois que je disais. J'aime beaucoup l'encolure. Moi, c'est des encolures dégagées comme ça qu'il me faut. Vu que je suis plutôt ronde et que j'ai de la poitrine, il faut pas que je fasse des choses comme ça. Vous voyez la différence? Hop, et dès qu'on dégage, tout de suite, ça fait plus joli. Au niveau des projets, c'est tout ce que j'ai fait. Ce week-end j'aimerais bien accrocher je bouge un petit peu, mes peintures en diamond painting ici, mettre un petit peu de déco. Et qu'est-ce que je voudrais faire aussi? Je vais peut-être vous faire un point sur mes tricots en cours. Alors j'ai 2 paires de chaussettes, j'ai commencé une deuxième paire de chaussettes, des chaussettes à la vanille dans un coloris du bruit des aiguilles. Donc j'ai 2 paires de chaussettes, j'ai mon châle Jump for Joy, mon pull Je mène, j'avance bien sur la première manche mais c'est vrai que c'est un peu long, donc j'essaye de mettre le turbo là-dessus. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Je crois que c'est tout. Et oui, j'ai reçu, ça je voulais vous montrer. Ok, j'ai reçu mes 4 écheveaux de Pernel. Donc voilà, sans surprise. C'est du 100% fibre longue de chanvre. Donc 100 grammes, 190 mètres. Et le coloris, je sais plus c'était quoi, je crois que c'est lavande. C'est marrant, ils sont bons. J'adore cette couleur, je trouve ça me va bien. Bref, c'est pour faire le top de Lucienne Tricotte. Vous savez, le top c'est un débardeur avec par-dessus, on peut mettre une espèce de petit pull qui arrive sous la poitrine. Donc voilà, c'est ça que je voudrais monter sur mes aiguilles. Je sais que j'avais parlé dans mon podcast d'un top de Andy Satterlung que je voulais faire avec la dentelle dans le dos. C'est toujours d'actualité. Mais c'est vrai que j'ai eu un gros coup de cœur pour le top de Lucienne Tricotte. Donc c'est sûrement, je pense, le dernier top d'été que je tricoterai cette année. Parce qu'après, j'ai des choses avec du mohair à faire, je pense. Des pulls et des choses comme ça. Donc ça, c'est la prochaine chose qui saute sur mes aiguilles. Je vais essayer de les bobiner. Je pense la semaine prochaine parce que ma manche, si je m'y mets à fond, je pense que je peux finir, pas ce soir parce que ce soir je voudrais tricoter les Little Dot Socks, les chaussettes en jacquard de Summerly Design. C'est Jean-Michel à peu près aujourd'hui, hein. J'ai rien préparé donc j'aimerais bien tricoter sur ça ce soir quand les petits seront couchés.
Et ensuite demain reprendre ma manche donc de mon Zhuman. Je sais pas comment ça se prononcerait, je regarde dans Google Traduction. Si j'arrive, je vous mettrai le son là, de la prononciation. Donc voilà mes petits projets. Je reviens demain pour vous présenter, je pense, pendant la sieste du Minouchki, pour vous montrer un peu mon châle et puis mon pull et mes chaussettes et tout ça. Salut. Bon. Je reviens vous voir, j'ai un truc à vous montrer. Je rigole toute seule depuis tout à l'heure. J'avais vu ça, je crois que c'est sur TikTok. Est-ce que vous connaissez la... je crois que c'est l'expérience du cintre. En fait, le principe, c'est on met un cintre sur sa tête, comme ça. On a l'air con. Et en fait, en fonction du côté où on le met, alors là, j'ai mis un peu plus du côté droit, il y a un point sur la tête. Ça fait tourner la tête, automatiquement. Je vais essayer de le remettre sur la bras gauche. Non, ça fait pas. Non, ça fait plus. Et en fait, il y a un point, ça doit être par là, au niveau des tempes. Quand on met ça passe sur la... Est-ce que j'arrive à le mettre? Et en fait, on a une espèce de tension dans la nuque qui fait que on va tourner la tête. Vous vous coucherez moins bête ce soir. Coucou, je vous retrouve, on est dimanche aujourd'hui. Il fait beau, il fait chaud, je suis en train de préparer le déjeuner. Je tente une expérience. On était censé faire un barbecue, mais mon mari s'est blessé à la main, donc il n'a pas trop envie de manipuler tout ce qui est feu et tout ça. Et puis moi, cuire de la barbaque au barbecue, ça m'intéresse pas du tout. Donc je tente des épis de maïs au four. Et je les fais un peu comme quand on fait des roast beef, vous savez. Ma mère, elle les fait comme ça. Ah, attendez, ça roule. Elle pique le beurre sur la viande. Moi, j'ai mis du beurre sur les épis de maïs parce qu'au Japon, on aime beaucoup manger les légumes. Bata shoyu, ça s'appelle. C'est du beurre et de la sauce soja. Donc, je pensais les faire cuire au four avec du beurre. Et ensuite les napper pendant la cuisson de tsuyu, donc c'est de la sauce soja avec du sucre et du mirin, je crois, du saké sans alcool. Et voilà. Donc pour info, le maïs en japonais, ça se dit tomorokoshi. Ça sera votre mot japonais du jour. Voilà. Alors j'avais dit que je vous montrerai mes encours. Donc on commence avec les chaussettes, les machins d'hôtes de Summer Lee. Donc ça c'est la première que j'ai faite avec la Gumi 50 coloris aluminium et de la Drops Fabel coloris baie de rêve. Et la deuxième, j'en suis là. Attendez, c'est pas facile. J'en suis à la pointe en fait. Donc je pense la finir aujourd'hui. On va voir. J'espère vraiment la finir aujourd'hui pour passer à autre chose parce que j'ai adoré les faire, mais j'ai hâte de changer de modèle de chaussettes. Alors ensuite j'ai mon Jump for Joy de Nadia Crétin-Léchelle. LCL Knits sur Ravelry sur Instagram. J'en suis là, donc j'ai fait le début, la première section de rayures avec le coloris, ça c'est le coloris Galactique Macaron des Petites Potions, et le gris là qui est magnifique, c'est le coloris White Blank Page de Yarn by Simone. Donc j'ai fait ma première section de rayures, ma première section de côte anglaise que j'ai adoré faire. C'est vraiment un point, en plus c'est tout moelleux, j'adore. Deuxième section de rayures. Ah oui, il y avait les petites naupes aussi. Deuxième rang de naupes. Deuxième section de côte anglaise. Troisième section de rayures avec les naupes. Donc la
la couleur grise maintenant, ça va être de la dentelle, je crois. Ensuite, on va faire des côtes anglaises avec le coloris galactique macaron, avec qui on prend un motif et on rabat avec un I-cord, je crois. Donc voilà, j'en suis là. Mes copines du Cal, Marinite et Cindy, Cindy Buzz sur Instagram, on s'est fait un un groupe, un mini Cal complètement informel. Cindy a déjà fini son châle, Marie en est à la dentelle, donc ça avance, ça avance. Moi j'essaye de faire section par section parce que je déteste m'interrompre en plein milieu d'un motif quand c'est de la dentelle ou d'une section quand c'est des châles comme ça. Donc je finis mes chaussettes, je finis ma manche de mon joman et je fais ma dentelle. Je pense que ça va être ça qui va se passer. Et donc il fait immense comme ça, mais en fait il me va plutôt bien. Mon joman de Lucienne Tricotte, que je tricote en coloris licorne de Tincture à laine et Wild Flowers de Le bruit des aiguilles, pardon. Donc j'en suis là, j'ai fait la première manche, donc j'en suis pas très loin. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 diminutions. Il me manque encore un petit peu. Et donc ça va rendre comme ça. J'ai hâte. J'ai déjà commencé à attacher la bande là, c'est trop joli ça. Après il me restera juste la deuxième manche à faire et le col. Donc j'espère que ça ira vite. C'est pour mon bébé.